Rondo turc de Steibelt. Alors, pour ce rondo, placement en position de dos, on va commencer par la main gauche. Tiens, donc la main gauche, au début très léger, un leggero, piano, et toute cette première partie se fera vraiment très très légère. Placement ici, do mi sol, do fa la, do mi sol, on tient bien la noire, on se place tout de suite sur sol, ré fa, sol do mi, sol si ré, on tient la noire, on se replace au même endroit. Deuxième fois à l'identique, et on va se placer sur l'accord de ré septième, ré la do, 4 fois, voilà. Puis je me replace avec un mezzo forte, mêmes accords, exactement à l'identique, puis le forte cette fois-ci, dernière fois qu'on a ce petit morceau de thème, la septième, 4 fois, et sol si. Puis ensuite on aura donc, là il faudra bien que ce soit net, les croches, hein, qu'on n'entende pas. Voilà, vraiment quelque chose de très très net sur chaque croche, pensez à bien se déplacer et à faire un petit mouvement léger du poignet, on ait bien une petite rotation, quel que soit celui qu'on va faire, d'accord? Voilà. Donc imaginons, je reprends le début de ces croches, quatrième ligne, si ré, ré fa, deux fois do mi, une fois ré fa, puis do mi on revient, si ré, encore, on est sur la troisième phrase, do mi deux fois, puis quatrième phrase, ré fa, do mi, si ré, do mi, et l'accord sol si ré. On retrouvera ensuite le départ jusqu'à la fin de cette première partie, c'est-à-dire au point d'orgue. Notre main droite très, très légère, encore une fois, et très enlevée sur les sortes de piquets. Voilà, qu'on ait vraiment quelque chose de très net. Bien différencié, très lié, et puis les piquets très très nets. Voilà, très très lié les fins de phrase. On retrouve une deuxième fois ce petit thème, etc., etc. On le retrouve encore. On termine donc sur le sforzando. Sol, do, ré, do, si, la, sol, fa dièse, sol, si, ré, si, sol pour terminer. Et tout de suite on reprend autre chose, c'est-à-dire la partie piano avec à gauche les accompagnements. Voilà, comme ceci avec le sol, une note sur deux. Là le déplacement, pas évident le déplacement tout là-haut, avec le doigté 3, effectivement. Bien net, hein. Tati, 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 ré, sol, 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 le pouce 3, 4 pour repartir sur le même doigté, qui est pas mal, effectivement. 2, le do tout là-haut, bien enlevé, hein, vraiment encore plus air. Fin de phrase, do. Et encore une fois, on insiste, la montée, une sorte d'ouverture, avant de retrouver à nouveau le thème. Donc vraiment la montée toute seule, parce que nous on aura simplement ça. Avant de se replacer avec le thème normal et jusqu'à la fin, c'est-à-dire on aura un petit arrêt sur le point d'orgue. Replacement avec do et sol de mi. Voilà, conclusion de cette première partie. Pas très difficile, bien pensé à jouer léger quand on joue les deux mains. Quelque chose de très léger. Et pas tout de suite fort, parce qu'il faut bien faire comprendre voilà, que le thème est exposé une première fois. Quelque chose de très 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 léger. Puis sur cette deuxième partie, quand même, pas trop de main gauche. Si on entend trop, ça va pas être beau. Hein. Voilà, vraiment quelque chose de léger à gauche pour que le thème à droite soit bien, enfin ressorte bien. L'ouverture. Voilà. Après, dans le tempo, on pourra imaginer un tempo, voilà, allegro.
quelque chose comme ça.